aujourd'hui, vous l'avez vu encore une fois, on va faire un tag, mais sur les séries cette fois-ci, parce qu'en fait j'avais envie de faire un tag, mais j'avais clairement la flemme de lire les questions, choisir les livres, sortir les livres, préparer les piles. J'avais la flemme de faire tout ça, alors qu'un tag sur les séries, j'ai pas besoin de préparer quelque chose, de sortir les livres et de faire les piles et tout et tout. J'ai juste besoin de mon petit cerveau, qui va à peu près bien aujourd'hui. Donc on va répondre aux questions. C'est un tag que j'ai vu il y a quelques semaines, peut-être même quelques mois maintenant, je ne sais plus, sur la chaîne de Tiffany. Je pense que vous la connaissez déjà, mais si jamais c'est pas le cas, il y aura un barre d'informations, le tag à partir duquel vous pourrez avoir accès à la chaîne, tout ça. Vous êtes sérieux l'avion là? Oh! Bien! Maintenant que le charmant avion est passé et arrête de faire du bruit, on va commencer. La première question, c'est tout simplement la première série que tu as regardée de ta vie. Alors, je vais pas répondre correctement à la question selon moi, enfin, c'est-à-dire que ma définition de regarder une série, encore une fois, c'est la commencer au premier épisode de la première saison et la regarder dans l'ordre totalement jusqu'à la fin ou jusqu'à ce qu'on arrête. Ce qui n'est pas le cas des deux séries que je vais citer, mais c'est les deux séries que je me rappelle avoir vues quand j'étais petite, soit sur le canapé avec mon père, soit quand on était à table le dimanche. Donc c'est le JAG, c'est une série dont j'ai parlé dans le tout premier Parlons série, qui est la série originale de NCIS, c'est-à-dire que NCIS est un spin-off du JAG, et donc le JAG c'est une série qui se passait sur un bateau, ça parlait de la marine. Alors mes souvenirs sont extrêmement flous, ne me demandez pas de faire un résumé de la série, mais c'est la série que je regardais sur le canapé avec mon père. Voilà. Et la deuxième, c'est, j'ai envie de dire évidemment, Walker Texas Ranger. Je vous parle de ça, je devais avoir 8-9 ans, maximum. Et donc voilà, Walker, c'est la série qui passait quand on mangeait le dimanche midi. Donc c'est la série qui était en fond à la télé, qu'on regardait plus ou moins. J'ai le générique en souvenir, et j'ai en souvenir des explosions, et voilà. Et voilà, des explosions, des actions et tout, c'est très flou comme souvenir. Mais voilà, c'est une série que j'aimais bien. Je pense que c'est une série qui a extrêmement mal vieilli et qu'il ne faut pas regarder aujourd'hui parce que ce serait pas bien du tout. Mais voilà, pour les deux premières séries que je me rappelle avoir regardé. Deuxième question, ta dernière découverte série. Alors la dernière série que j'ai démarré et que j'ai bien démarré, que j'ai regardé plusieurs épisodes de la première saison du coup, c'est Young Sheldon, qui est un spin-off préquel de The Big Bang Theory et qui raconte l'enfance de Sheldon Cooper, du jeune Sheldon qui a 9 ans et qui va rentrer au lycée. J'aime vraiment beaucoup cette série. J'avais peur avant de la démarrer parce que Sheldon est le genre de personnage que moi personnellement j'aime détester. Du coup, je suis pas spécialement fan de Sheldon dans The Big Bang Theory, mais je pense que la série est vraiment vraiment cool. Je l'aime vraiment vraiment beaucoup, et je pense qu'elle est aussi bien parce que l'acteur qui joue Sheldon, il doit avoir quoi, 10-12 ans cet acteur maximum, et il est juste génialissime. Voilà, j'adore cet acteur et du coup j'adore la série. C'est vraiment très bien fait. Ça me rappelle un peu Malcolm, avec cet enfant surdoué qui se retrouve qui est au milieu d'une famille pauvre et pas franchement tournée vers la réussite, que t'as pas besoin de faire des études. Il a un frère à la limite de la débilité, enfin je veux dire voilà, franchement il a rien à tout faire ce gamin, mais il est là, et il a déjà des manies, il a déjà des phobies, et on comprend pourquoi Sheldon Cooper est devenu Sheldon Cooper dans The Big Theory, et c'est vraiment vraiment cool, et j'espère qu'on aura plein de saisons de cette série là. J'aimerais bien le voir à l'adolescence, et voilà. Question 3, une série populaire qui ne m'intéresse pas du coup. Donc là je choisis Riverdale. Voilà. Je crois que c'est tiré d'un livre si je dis pas de conneries, mais alors ni le livre ni la série ne m'intéressent. Voilà, j'ai pas envie de regarder cette série, ça ne m'attire pas, ça ne m'intéresse pas. En plus, d'après ce que j'ai compris, plus on avance dans la série et plus ça tourne en rond et moins c'est intéressant. Donc ça m'a pas donné envie de la commencer en fait. Si à la saison 1 j'ai pas envie de la démarrer, au bout de 2-3 saisons et qu'on continue à me dire que c'est génial, je vais peut-être me décider à la regarder. Mais là apparemment c'est pas le cas, donc j'ai pas envie de la regarder et je pense que je la regarderai pas. Voilà. Quatrième question, avec quel personnage aimerais-tu avoir un rendez-vous? Et là je n'ai même pas réfléchi un quart de seconde, je vais juste citer mon personnage préféré de série télé de tous les temps, et je ne pense pas qu'un autre personnage arrivera à le battre au monde. C'est Elijah Michelson de initialement Vampire Diaries et maintenant The Originals, quoique c'est bientôt fini aussi. Voilà, il est mon personnage préféré de tous les temps, je l'adore, il est génial, il est parfait. Pour tout vous dire à quel point j'aime ce personnage, j'ai fini comme d'habitude par adorer Daniel Day-Lewis, qui est l'acteur qui joue Elijah, et j'ai fini par commencer une autre série juste parce que Daniel Day-Lewis jouait dedans. Voilà à quel point je suis complètement tarée. Mais j'adore ce personnage-là, en fait il a l'air... il a l'air toujours gentil, toujours droit, il passe son temps à engueuler son frère et à essayer de faire en sorte que Klaus ne fasse pas trop de conneries.
mais il donne juste l'impression d'être parfait et il n'est pas du tout parfait. Et j'adore ce personnage, voilà, je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais pas me lancer dessus. J'adore Elijah, voilà, il est mon amour depuis tout le temps. Et dire adieu à Diogenes, ça va être extrêmement difficile. J'arrête de dire les numéros parce que dans ma liste il n'y a pas les numéros, donc à un moment donné je vais me perdre. Donc question suivante, parce que sinon on va y arriver. Dans quelle ville fictive aimerais-tu habiter? Là j'ai un petit peu réfléchi et en fait j'aimerais beaucoup vivre dans cette ville et dans cette série, plus pour les personnages que pour la ville, et c'est Shameless US. J'adore cette série. Alors les personnages ont une vie franchement pas facile, ils passent leur temps à galérer pour gagner de l'argent, garder leur maison, s'occuper de leurs frères et sœurs, enfin bref, cette série c'est une catastrophe, avec leur père alcoolique et leur mère complètement barrée. Mais j'adore les personnages, j'adore cette série. Et en fait, j'ai qu'une envie, c'est de faire partie de leur famille. Donc voilà, il y a tellement d'enfants qu'en plus, moins de moins, ils s'en rendraient pas compte. Donc voilà, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois qu'ils habitent à Chicago, si je ne dis pas de conneries. Ça doit être ça. Mais voilà, j'adorerais vivre dans leur maison avec eux, dans leur ville. Ce serait tellement cool. Du coup, par opposition, la question suivante, c'est dans quel lieu fictif n'aimerais-tu pas rester? Et là, j'ai un peu bugué, j'ai cherché évidemment une série avec un univers sombre, un truc où il y a plein de méchants, plein de trucs. Et je me suis dit, bah oui, c'est débile en fait, hein. Stranger Things, c'est évident, enfin je veux dire, qui veut vivre là-bas, il y a des trucs bizarres qui se passent, il y a une forêt chelou. Voilà, à part le fait que ça se passe dans les années 80 et que c'est juste génial de voir cette partie-là de l'histoire que les jeunes d'aujourd'hui connaissent pas, avec pas les téléphones, pas de portable, pas internet et tout. Mais c'est tout, c'est déjà le point positif de la série. Enfin, je veux dire, sinon, qui veut vivre dans cet univers? Qui veut vivre dans cette ville? Enfin, j'ai beau adorer les 4 garçons dans les personnages principaux, je ne peux pas vivre dans cette ville. C'est pas possible, enfin, c'est pas possible. Non, non, non. Donc je ne vais pas vivre là-bas. Jamais. Jamais. Question suivante, quel personnage redoutes-tu le plus? Et là, je vais citer selon moi le plus grand malade de tous les temps jamais créé, c'est Jeffrey Baratheon, je crois, de Game of Thrones. Voilà, ce personnage est un psychopathe. En fait, ce qui me fait flipper avec Jeffrey en particulier, c'est que tous les autres méchants ont au moins un cerveau, sont à peu près raisonnables, c'est-à-dire que tu peux leur parler, tu peux essayer de les convaincre que ce qu'ils font c'est mal, mais alors lui, il est juste un psychopathe, il n'y a aucun moyen de le raisonner. Alors oui, je sais, pour ceux qui ont vu la série, que je pourrais plus le rencontrer, mais bref, mais ce gars est juste un psychopathe pur et dur, il est irraisonnable et tu peux pas discuter avec lui. Donc il est extrêmement flippant pour moi. Donc voilà, ça me fait très 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 peur. D'ailleurs, il est la raison pour laquelle j'ai abandonné la série. Mais bref, ça c'est un autre débat. Question suivante, quel personnage adores-tu détester? Et là, du coup, je vais citer Klaus, donc c'est le frère de Elijah dont j'ai déjà parlé juste avant, donc des mêmes séries, tout ça. En fait, ce que j'aime avec Klaus, c'est que Elijah est Elijah et est le personnage que j'aime parce que Klaus, vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'il est Klaus, c'est parce qu'il est toujours là pour lui, parce qu'il passe son temps à lui dire mais arrête tes conneries, qu'il est l'Elijah que j'aime. Et du coup, j'aime détester Klaus parce que j'aime Klaus d'avoir permis à Elijah d'exister et d'être ce qu'il est. C'est très flou ce que je dis et potentiellement c'est pas très français, mais je m'en fous. Klaus est un personnage détestable. Plus on avance dans la série de Originals et moins il est détestable, mais ça reste discutable. Du coup, il est franchement méchant et pas très cool. Donc, je devrais normalement le détester tout court, mais comme il permet à Elijah d'être Elijah, et ben j'aime le détester. Voilà, je pense que j'ai été assez claire. Question suivante, quel personnage serait ton ou ta meilleure amie? Ma première réaction, ça a été de chercher un personnage masculin, parce que j'ai jamais eu un groupe de filles, d'amis et tout, c'est pas vraiment mon délire, moi je suis plutôt avec des garçons tout le temps, donc je me suis dit qu'un personnage masculin, ce serait logique, et en fait non, j'ai choisi Meredith Grey de Grey's Anatomy. Alors aujourd'hui elle doit avoir une quarantaine, voire presque 50 ans dans la série et dans la vraie vie je pense, mais au début de la série, pour le coup elle doit avoir quand même mon âge aujourd'hui, et j'adorerais être son amie, j'adorerais, voilà, dans la série ça se voit en fait, ils sont toujours là les uns pour les autres, et elle aide toujours les gens, et quand elle a besoin d'aide, elle sait demander aussi, et j'adorerais être son amie en fait, qu'elle puisse m'aider. En plus elle est chirurgienne, ce qui fait que si jamais un jour j'ai un souci, il n'y a pas de problème, donc voilà, Meredith Grey, elle est vraiment vraiment cool comme personnage, et elle est vraiment forte aussi, parce que avec tout ce qui lui est arrivé dans la série, franchement, moi j'aurais déprimé depuis des années, donc voilà, pas qu'on m'avait. Bref. Question suivante, mon personnage secondaire favori. Alors là, j'ai grave, mais grave galéré. J'ai été jusqu'à prendre la liste de toutes les séries que je regarde qui me sert à faire mes parents séries pour trouver un personnage. Et j'ai trouvé Billy de Black Sails, dont j'ai pas encore parlé en parlant de série, mais ça me sera parlé. Donc Black Sails, c'est une série de pirates, ça parle de la jeunesse du capitaine Flint, qui est le personnage de l'île au trésor. Billy donc, est un pirate qui est avec eux en. Je suis pas très sûre qu'il soit secondaire jusqu'au bout de la série, mais en tout cas au début il est secondaire c'est sûr,
et j'adore ce personnage-là, je l'aime d'amour. Voilà, il a rien fait pour mériter mon amour, mais je l'aime, c'est comme ça que ce que vous voulez que je vous dise. Il est génial, il y a d'autres personnages que j'adore, il y a notamment Charles Vane que j'adore, mais lui, dans ma tête, il est plus personnage principal que Lily, donc j'ai cité Lily. Question suivante, de quel personnage volerais-tu le dressing? Et là, en fait, j'ai pas cherché. J'ai même pas cherché parce que il y en a aucun, ça ne m'intéresse pas, j'aime pas le shopping, je suis pas du tout du genre à vouloir acheter des vêtements et à la mode et tout et tout. La phrase la plus irritante au monde pour moi, c'est ouais, mais c'est à la mode, mais ta gueule en fait, moi je m'en fous. Voilà, je fais pas gaffe à la mode, je fais pas gaffe comment je m'habille, je m'en bats les steaks, mais vraiment. D'ailleurs, je pense que ça c'est visible en vidéo, je mets toujours les mêmes vêtements parce que j'ai que ça en fait. J'ai pas 50 millions de haut et de bas d'ailleurs non plus, même si vous voyez pas mon bas. Voilà, je j'aime pas, enfin, c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement, donc je m'en bats les couilles en fait. Pardon. Question suivante, une série que tu pourrais regarder en boucle. Alors là, en fait, ma première réponse c'est pareil, aucune, parce que je suis pas du genre à re-regarder des épisodes que j'ai déjà vus. C'est pour ça que j'ai autant de mal à regarder une dernière saison et un dernier épisode de série, parce que ça signifie que je dis adieu à la série et que je ne la re-regarderai plus jamais. J'aime pas regarder en boucle encore et encore les mêmes épisodes, ça me saoule. Par contre, il y a une seule série où, quand j'ai regardé le dernier épisode de la dernière saison, j'étais tellement triste que j'ai pas pu m'empêcher de re-regarder les 1 ou 2 premiers épisodes de la saison 1. Et c'est Two Broke Girls. J'adore cette série, en plus elle a été annulée pour une raison mais tellement débile que ça m'énerve en fait. Voilà, j'adore cette série. C'est l'histoire de Max Black, une fille qui vit à Pittsburgh, je crois, non, pas à Pittsburgh, à Williamsburg, c'est un quartier de New York, donc rien à voir avec Pittsburgh, et donc qui est pauvre, qui passe son temps à galérer en fait, et qui se drogue, et qui est très cynique, qui est très pessimiste, et qui ne peut pas s'empêcher de faire des blagues en fait, ce qui donne un mélange très très drôle. Et en fait, quand la série démarre, on a Caroline Forbes, je crois, qui était riche et qui vient de perdre toute sa fortune parce que son père a été mis en prison pour des magouilles, et du coup qui débarque dans l'espèce de petit café-restaurant où Max travaille, et qui va devoir travailler comme serveuse alors qu'elle n'a jamais fait de sa vie. Et donc elle va devenir colocataire et meilleure amie, et on va les suivre, et j'adore cette série. J'ai été extrêmement triste de lui dire adieu, et donc c'est pour ça que j'ai enchaîné. Je pense que s'il y a vraiment une série au monde où je pourrais re-regarder des épisodes en boucle, ce serait celle-là, parce que j'adore l'univers et j'adore les personnages, et je suis très triste que ce soit fini. Question suivante, la fin d'un personnage qui t'a marqué. Alors j'aime beaucoup cette question. Le problème c'est que c'est un peu spoilant pour les gens qui n'ont pas vu les séries et les épisodes dans lesquels les personnages disparaissent. Donc je vais juste dire le nom du personnage et le nom de la série. J'ai très très envie d'en parler parce que je suis extrêmement triste. Mais je vais pas spoiler, je vais pas en parler. Donc voilà, c'est parti, 3, 2, 1. Wes Gibbons de How to Get Away with Murder. Oh, il y a une tristesse. Et enfin, dernière question, la série qui t'a le plus marqué, et donc là je ne peux pas faire autrement que de citer Vampire Diaries. Voilà, c'est une série avec laquelle j'ai grandi, c'est une série de mon adolescence. J'ai regardé le dernier épisode de la série en chialant du début à la fin, non seulement parce que ce qui arrive au personnage est juste absolument immonde et détestable, mais aussi parce que c'était dire adieu. En fait, c'était plus que dire adieu à la série, c'était dire adieu à la série, à son univers, au personnage, et à une partie de mon adolescence, parce que cette série, j'ai vraiment grandi avec elle et j'ai vraiment vécu des années avec cette série. Et voilà, et j'aime vraiment beaucoup cette série. Alors oui, elle est critiquable, et oui, il y a beaucoup de gens qui la critiquent et beaucoup de gens qui n'aiment pas, et je comprends qu'on n'aime pas, mais pour moi, elle est vraiment très très importante. Et voilà, du coup, ça m'a littéralement brisé le cœur de regarder cet épisode-là. J'étais pas bien. Après, franchement, j'étais en mode déprime alors que c'est une série, mais voilà, elle est vraiment très importante pour moi, et pour le coup, je peux pas la re-regarder parce que au moment, si je la re-regarde aujourd'hui, elle aura pas autant d'importance et autant d'impact dans ma vie qu'elle a eu quand je l'ai regardée la première fois. Donc je verrai pas trop l'intérêt de le faire, mais ça a été vraiment un déchirement de lui garder. Bref, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est pas trop long, même si même si j'ai l'impression d'avoir un peu beaucoup trop parlé. Bref, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.